bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Braille, je suis grimpeur arboriste et je suis en ce moment même attaché devant le ministère de la Transition écologique, voilà, avec un harnais, avec des cordes. C'est mon métier, je suis cordiste. Je soigne des arbres et je suis en ce moment même à Paris pour protester contre le non-respect de l'article L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement en bonne santé en France. Il faut savoir que cette loi est oubliée ou bafouée en permanence par des élus de la République, que ce soit des maires, des conseillers départementaux ou des conseillers régionaux. Et on ne peut pas être juge et partie à la fois. Ces arbres-là sont aux citoyens français. Ces arbres-là que l'on abat méritent de vivre encore longtemps. Parfois on abat des arbres qui ont une centaine d'années. Mais il faut savoir par exemple que le platane dans lequel je suis à l'heure actuelle, c'est un arbre qui pourrait vivre jusqu'à 400-500 ans, quoi. Donc je suis là pour alerter aussi sur le fait que les arbres, ce n'est pas du mobilier urbain. Ce sont de véritables usines à oxygénation, à dépollution, des climatiseurs, voilà, biodiversité aussi, des usines à biodiversité. On a toujours tendance à oublier ça. Comme je dis, on peut pas, si vous achetez un chien, vous ne l'abattez pas au bout de 3 ou 4 ans, hein, vous attendez qu'il vive et qu'il aille jusqu'à la fin. L'urgence, elle est que vraiment il faut se reconnecter au monde du végétal parce que c'est un tout dans cette grosse sphère, dans cette grosse bulle. Ça fait partie des océans, ça fait partie des animaux. On ne peut pas dissocier les choses. À l'heure actuelle, on a un petit peu tendance à tout dissocier. Et voilà, moi je suis là pour, sans prétention aucune, mais pour réveiller les consciences. Moi c'est mon métier, je suis connecté en permanence avec les arbres. Et là, il y a vraiment une urgence à faire attention aux arbres. Je suis sur un combat que je mène à Condom depuis déjà plus d'1 mois. Ce combat-là, c'est pour préserver 25 platanes qui sont des arbres d'alignement, qui sont protégés par cet article de loi. On a du mal à se faire entendre par monsieur le maire, on a demandé des rendez-vous, on a respecté tous les protocoles, on a envoyé des emails, des lettres, on est à la mairie alerté et on n'a jamais été reçu. On a alerté la sous-préfecture, c'est pareil, on n'a jamais été reçu. Madame la sous-préfète a rompu le dialogue il y a de ça maintenant un peu plus d'1 semaine. Et moi j'ai alerté plusieurs fois le ministère de la Transition écologique en envoyant des emails à monsieur De Rugy à l'époque, puis ensuite à madame Borne. Tous ces emails, tous ces coups de téléphone ont été aussi lettres mortes. Alors moi je suis pas là pour embêter le monde, c'est clair. Moi je suis juste là pour dire qu'il faut faire attention à nos arbres. Je remercie madame la ministre parce que elle a relancé madame la sous-préfète pour qu'il y ait un entretien qui s'est passé d'ailleurs hier. Donc là on attend de voir ce qui va se passer. Bien sûr, nous on est là pour que ces arbres vivent. Enfin voilà, j'ai un fils qui a 2 ans, j'ai peur pour lui, je vous le dis clairement, c'est aussi le cri d'alarme d'un père de famille, et moi j'ai peur pour mon fils. Je pense que l'urgence climatique, elle est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. On ne peut plus faire semblant. S'il y a du réchauffement climatique sur la planète à l'heure actuelle, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres aussi, c'est aussi simple que ça. Donc on se doit de respecter les végétaux, on se doit de passer le flambeau aussi à la nouvelle génération et de leur dire que il faut vraiment faire très très attention. Je travaille avec beaucoup de collectifs qui me soutiennent, notamment Condom, Aubonne, Sannois, Trévisy, Montrouge. Ces collectifs-là ont eu des arbres aussi qui ont été abattus. Je prends le cas d'Aubonne par exemple, avec qui j'ai essayé de travailler pour épauler ça. On a abattu une quinzaine de tilleuls de 80 ans, des tilleuls qui étaient des arbres d'alignement. Et ces tilleuls-là, en fait, on les a abattus parce qu'on veut rénover le collège. Alors, on n'a rien contre le fait de rénover les collèges, bien entendu, il faut que les enfants étudient dans des bonnes conditions, mais l'aberration totale dans ce projet-là, c'est qu'en fait, on a abattu ces arbres pour mettre des algécos à la place. Et les algécos, ce sont des espèces de boîtes carrées avec des fenêtres. On va mettre les enfants pendant 2 ans pour qu'ils puissent étudier, du temps qu'on rénove le collège. Et une fois que le collège est rénové, on enlève les algécos, mais sauf qu'il n'y a plus d'arbres parce qu'ils ont été abattus. Alors l'aberration totale, elle est que en fait,
dans ce collège, il y avait une cour qui était suffisamment grande pour mettre les Aliceco dans la cour. Voilà, donc enfin tout ça c'est juste une infime goutte d'eau dans l'océan, parce que au pied de l'arbre où je suis, les gens ont posté les noms de toutes les villes qui ont déjà été touchées par les abattages et les villes à venir. Je vous invite à venir voir, c'est assez désastreux. Il faut savoir que c'est dans les vieux arbres qu'il y a le plus de biodiversité. C'est pas dans les jeunes, dans les jeunes vous avez rien, quoi. Les oiseaux ils vont pas nicher dans un arbre qui est bas, notamment les pies par exemple, ils vont pas nicher dans des arbres bas, et vous avez surtout pas de cavité. Les oiseaux cavicoles, qu'on appelle cavicoles, qui sont par exemple les mésanges, les citelles torche-peau. Bon, après en ville il n'y en a pas de tout ça forcément, c'est pas du tout l'endroit où elles aiment vivre, mais par exemple les choucasses, voilà. Dans les villes on peut trouver des choucasses, on peut trouver des pipistrelles. Nous on a trouvé des pipistrelles à Condom, c'est pour ça qu'on a rajouté l'article L411-1 du code de l'environnement qui protège les chiroptères. Donc voilà, on fait un travail depuis déjà plus de mois, on est tous fatigués et on trouve dommage qu'on continue à s'acharner à vouloir abattre ces 25 platanes qui n'ont rien demandé à personne, qui ont fait un travail, qui nous ont fait du bon travail pendant 120 ans. Et là on les coupe parce que ça ne plaît plus, parce qu'on veut refaire des choses neuves. C'est une aberration totale. Surtout qu'à Condom vont être replantés des fraxinus. Fraxinus en latin c'est le frêne. Les frênes ils sont attaqués par un phénomène qui s'appelle la chalarose et qui descend tout droit des pays de l'Est. La chalarose elle est à 120 km de Bordeaux. Il faut savoir qu'à Paris, voilà, j'ai discuté avec des arboristes de Paris, il n'y a plus de frênes à Paris, c'est réglé. Donc je sais pas comment on fonctionne, mais il va falloir réfléchir un petit peu plus, quoi. Moi je pointe du doigt la responsabilité des architectes, des paysagistes, je sais pas. Alors je ne veux pas tout remettre en question, hein, mais si quand même au final, si. Il faut tout remettre en question, il faut se remettre en question tous les jours. Moi je me remets en question tous les jours, savoir si ce que je fais c'est bien, si c'est pas bien. Si je ne peux pas suivre d'autres enseignements avec des personnes différentes. Moi j'étudie parfois avec des personnes qui sont un petit peu hors circuit, et je trouve que ça fait pas de mal, quoi, parce que parfois, sans dire du mal des écoles, mais je trouve quand même plus formaté, quoi. Voilà. Donc je tenais à remercier aussi Bruno Solo, qui est un ami qui a parrainé le groupe national de surveillance des arbres que j'ai créé il y a 3 mois. En 3 mois j'ai réussi à sauver sans prétention aucune, mais une soixantaine d'arbres. Une soixantaine d'arbres qui sont aux citoyens français. Mais ce travail-là, c'est pas à moi de le faire. C'est pas à moi. Moi, j'ai une entreprise que j'ai mis en stand-by, ça fait un mois. Une vie de famille que j'ai mis en stand-by depuis un mois. Voilà, mon fils a eu 2 ans dimanche. Je n'ai pas pu les bouger avec lui. Ah, je suis pas là pour me... Je suis pas là pour me faire plaindre, mais loin de là. Mais voilà, le plus beau cadeau que je vais faire à mon fils, je pense, c'est ce combat-là. Et j'irai jusqu'au bout parce que voilà, j'ai fait la moitié de ma vie déjà, et puis tout le reste de l'autre moitié, ça va être pour lui, quoi. Alors oui, la question du jour, c'est mon arbre préféré. Eh bien, j'ai envie de vous dire que depuis que je mène ces actions, les arbres où je me suis le plus accroché, ce sont les platanes. Donc mes amis m'appellent Plataneman. Voilà. Donc, on va dire que le baron perché. Voilà, Bruno Solo m'appelle le baron perché. Je trouve ça joli aussi. Mais croyez-moi, je préférerais pas avoir de surnom à l'heure actuelle.